le reflet de nos pensées car nous avons de pensées positives et c'est en cela que notre vie sera boostée davantage. Heureux lundi à vous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, je suis heureuse de commencer cette semaine bénie avec vous et au menu de ce magazine. Aujourd'hui, on sera avec notre consultante. C'est une femme de feu quand elle est sur notre plateau. Eh bien, elle nous enseigne davantage à travers cette rubrique rectificative, cette rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et elle, eh bien, c'est Tabitha Deboise. Pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restons en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultante de ce jour. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Tata Zambé, Ngana Yosukate. Tata Zambé, Ngana Yosukate. Mokolo nakawae, nakozala pembeni na yo. Mokolo nakawae, nakolonda yo sina likolo. Yeah 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 Yahweh. Yeah 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 Yahweh. Soki oke ya baye nganga, komisale sale, nganga kolo bala yonini. Si tu le veux, yeah 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 Yahweh, yeah 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 Yahweh. Domingo ya Zambé, eu melakae, kasi oyo ya kisi, eu melakae, kasi oyo ya kisi, eu melakae, yeah 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 Yahweh, yeah 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 Yahweh. Bino, bino quoi, bino quoi, eroro, eroro, egbene. Nalokomi ya Jésus, alléluia, 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 alléluia. Soki oke ya paye nganga, komi salisae, nganga kolobala yonini, si Dieu le veut, yeah 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 Yahweh, yeah 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 Yahweh. Moi j'avance avec Jésus et toi, bon mais non, allez Jésus là, et c'est fort hein. L'évangéliste Tabitha Deboise est sur notre plateau et avec elle, eh bien, nous parlons de deux facteurs qui empêchent la manifestation de notre héritage en Christ. Eh bien, vous le savez, c'est une femme de feu que j'aime bien. Bonjour, maman. Bonjour, Bénédicte. Comment tu vas? Oh, bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, notre thème de ce jour, deux facteurs qui empêchent la manifestation de notre héritage en Christ. En Christ, bien Pourquoi? sûr. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous inspire ce thème-là. Je sais que quand Dieu nous fait parler d'héritage, c'est parce que l'héritage est déjà là et l'héritage doit être manifesté dans nos vies. Donc, Bénédicte, tu me permets, avant de commencer, saluer déjà mon collègue, le pasteur Théodore Kwasi, et lui dire, frère, repose-toi, que Dieu soit avec toi. Voilà, et donc, je disais que Dieu nous fait parler d'héritage parce qu'en effet, frères et sœurs, nous sommes dans une affaire où on parle d'héritage. La Bible est le seul livre qui promet un héritage et qui même dit que nous avons déjà cet héritage en Christ. Et je le dis aux chrétiens, sentez-vous encouragés de parcourir la Bible. Sentez-vous encouragés d'aimer la Bible parce que de tous les livres saints, il est le seul livre qui nous propose des testaments. Et quand on parle de testament, le testament suppose un héritage. Et donc, dans ce que nous voyons la plupart du temps, cet héritage qui nous est promis n'est pas toujours manifeste.
Et donc ce matin, je viens pour véritablement donner deux points qui empêchent vraiment que cet héritage d'être réclamé. Donc selon vous, quels sont ces deux facteurs qui nous empêchent? D'accord. Avant de venir à ces deux facteurs, Bénédicte, il faut d'abord dire qu'il faut que le chrétien soit d'abord conscient qu'il a un héritage. Beaucoup sont à l'église, beaucoup vont les dimanches, mais en effet, ils ne sont pas conscients que dans cette histoire-là, il y a un héritage dedans. Est-ce que tu comprends un peu? Quand tu ne sais pas qu'il y a un héritage, quand on prend un peu la parabole qui parle du fils prodigue, le fils prodigue, quand on le prend, il y a un aspect où son attitude n'est pas à copier. Mais il y a un premier aspect de son attitude qui est à copier. Il a su qu'il a un héritage avec son père. Il y avait cette prise de conscience qu'il a un héritage. En tant que fils, il a droit à un héritage. Ça, déjà, je l'ai félicité pour cela. Mais après qu'il ait gaspillé, bon, là, ce n'est pas à suivre. Mais déjà, en tant que chrétien, tu as un héritage. Pourquoi Dieu nous appelle? Il dit qu'il est notre papa Dieu. Vous allez voir que dans la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean, chapitre 17, il dit Père Saint, Père Saint. Jésus n'a jamais dit Dieu d'Abraham, d'Isaac. Il n'a jamais dit Dieu en tant que Dieu du passé. Il a dit Dieu en tant que son Père. Il est notre Père parce qu'il a laissé un héritage dont nous devons jouir. Donc, il faut être conscient que tu as un héritage chrétien, tu as un héritage. Et la deuxième des choses que je vais dire ici, c'est que l'héritage dont Dieu parle est un héritage vrai. Bénédicte, on n'est pas dans une utopie, on n'est pas dans une histoire drôle, on n'est pas dans un roman, on est dans la vérité parce qu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi l'héritage est vrai? L'héritage est vrai parce que l'héritage est lié à une personne vraie. En fonction de celui qui fait la promesse, on croit en la promesse. Si quelqu'un peut-être en qui tu ne crois même pas te dit que je vais te donner ci, mais tu prends ça à la légère parce que lui on le connaît ici au quartier. Mais si le président de la République qui représente l'institution du monde, de notre nation te dit publiquement que je vais te faire ci, tu es déjà confié parce qu'il a la capacité de faire ce qu'il dit qu'il va faire en tant que chef de l'État. Et donc quand Dieu dit qu'il va nous donner ci, il va nous donner ça, Dieu a le pouvoir de faire dans nos vies ce qu'il dit qu'il va faire. Et donc ce matin, mon premier point, avant de venir à ces deux éléments, il faut te dire que tu as un héritage avec Christ et que cet héritage-là est véritablement vrai. Et je vais d'abord m'arrêter là. Il faut que ça rentre dans le chrétien. D'accord, donc on doit savoir que nous avons un héritage. Bénédicte, tu as un héritage avec Jésus. On ne va pas à l'église pour aller à l'église. Il ne faut pas aller le dimanche chanter. Tu as un héritage. Et dans tes prières, quand tu es conscient que tu as l'héritage, tes prières sont ciblées, tes prières sont efficaces. D'accord. Et selon vous, quels sont ces héritages qu'on a? L'héritage, il est vaste. La bonne santé, c'est un héritage. La paix du cœur, c'est un héritage. Dans ce monde, il n'y a même plus de paix. Regarde un peu les statistiques. J'ai lu un peu le livre de Hortense Karambiri. Permettez-moi de dire son nom. C'est une maman aussi à honorer qui a écrit le livre Femme qui a une destinée. Et elle a mis là les statistiques. Plus de 40 000 cas par année de suicide aux États-Unis. Lié à quoi? Parce que la paix n'est plus de ce monde. Un pays dont nous tous nous rêvons. Tu veux visa, tu cours. Mais on dit là-bas, on se suicide. Parce que la paix, là, Satan ne peut pas nous donner la paix. Donc, il est le seul qui dit je vous donne ma paix. La paix, c'est un héritage. La joie, c'est un héritage. Et même le mariage, les voitures, tout découle de ce que Christ nous a permis d'avoir comme héritage aussi en Christ. Ce n'est pas des héritages forcément matériels, c'est d'abord spirituel et ensuite c'est manifesté dans le domaine du matériel. Donc nous avons un héritage. D'accord, donc là nous avons défini que nous avons un héritage, c'est clair, tout le monde est d'accord, nous avons notre héritage qui est là. Quels sont les deux facteurs qui nous empêchent maintenant d'avoir notre héritage? Bien sûr, merci beaucoup Bénédicte pour la question. Le premier point que nous allons voir ce matin, frères et sœurs, c'est l'ignorance. Il faut dire que l'ignorance est un sujet assez important dont nous devons vraiment parler. Quand nous lisons l'apôtre Paul, ce tome que Dieu a utilisé pour éclairer l'Église, qui a vraiment encouragé l'Église, il a toujours attaqué l'ignorance. Il n'a pas dit Satan ceci, Satan cela. Il a dit en effet, le problème c'était à notre niveau, parce que Satan est déjà tombé il y a beaucoup d'années de cela. Et donc, vous voyez l'Église comme l'Église de Corinthe. Je prends cette Église à exemple, parce que c'est une Église qui était censée briller, une Église qui avait tous les atouts. Quand on lit, c'est l'Église qui a les dons spirituels, c'est l'Église qui a une richesse vraiment à considérer, mais c'est une Église qui était dans la défaite. Il y avait le péché, il y avait vraiment des coups bas, ceci, cela. Il a dit quoi? C'était lié à leur ignorance. Et leur ignorance ne leur faisait pas profiter de l'héritage que Dieu leur avait donné. Regarde un peu dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. Tu vas découvrir 6 fois, ne savez-vous pas. Quand on dit à quelqu'un ne sais-tu pas, c'est qu'il est ignorant. Ne savez-vous pas que celui qui s'allie à la prostituée est même corps avec lui? Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que les justes écoutent les injustes? Il a tellement de parler de... Et c'est la même chose que j'ai dit aux chrétiens aujourd'hui. Ne savez-vous pas que vous êtes des fils du Très-Haut? Ne savez-vous pas que vous êtes une ambassade de Dieu? Et donc, c'est l'ignorance. Et puis l'ignorance est là, nous sommes vraiment contrôlés par des situations. Regardez un peu 1 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 11. Il dit, nous n'avons pas donné accès au diable, avantage au diable. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à ignorer ses œuvres. C'est-à-dire que tout domaine de ta vie où tu es ignorant, Satan a un avantage sur ce domaine-là. Quand il mélange le mariage de quelqu'un, c'est parce qu'il y a une certaine ignorance liée à ce don de mariage-là qui donne accès à Satan de venir mélanger et de venir vraiment faire imposer sa loi et son dictat. Et donc, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le premier ennemi qu'il faut combattre, c'est l'ignorance.
Quand on parle de possession démoniaque, on fait des démologies. Je dis qu'il faut créer une nouvelle école. L'école de l'ignorance. Donc, les démons, en effet, ne sont pas un problème. C'est l'ignorance du chrétien qui est véritablement le problème. Et donc, cette ignorance-là, je l'ai senti une fois à un programme de prière bénédicte. Je suis allé, l'homme de Dieu qui était là, je ne dirais pas son nom, pas pour quoi que ce soit, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Parce que si les chrétiens sont ignorants, c'est qu'il y a des pasteurs ignorants. Et il a dit aux gens de venir à leur péché, de mettre dans une enveloppe avec un billet, soit de 2000, de 5000, en fonction du péché que tu as commis. Et donc j'étais à ce programme-là où on enlève l'argent, on met dans un panier, et on met le péché dans un seau en fer, et après il a brûlé. J'étais assise là, témoin dans ici à Abidjan, et il a brûlé le péché. Les gens étaient contents, genre, la masturbation vient de partir, j'ai cherché femme des gens, on a brûlé, c'est parti, c'est l'ignorance. Est-ce que quand on a fini de brûler là, tu vas retourner mentir? Est-ce que la Bible dit que la solution au péché, c'est le feu? Non! Le péché a été crucifié à la croix. L'antidote du péché, c'est la croix. Le feu, c'est pour la condamnation. Le feu, c'est pour autre chose. Non! C'est parce que tu es simplement ignorant. Les gens se font manipuler. Ils se font tourner ici parce qu'ils sont ignorants et ils n'arrivent pas véritablement à avancer. Il faut attaquer l'ignorance. Et les gens sont ignorants parce qu'ils n'aiment pas les enseignements. Il y en a que le ministère de l'onction, je respecte ce ministère, mais il y en a que le ministère de la parole. Et nous, Dieu nous a appelés pour avoir le ministère de la parole, enseigner le peuple de Dieu pour qu'il ne soit pas dans la dimension de foule. Regarde un peu bénédicte, quand on prend Jésus dans son ministère, il y avait 4 niveaux de personnes autour de Jésus. Le premier niveau, c'était Pierre, Jean et Jacques, le niveau des intimes. Le deuxième niveau, c'était les disciples, à qui il enseignait des choses. Quand il a donné la parabole, par exemple, des différents sols, mais c'est en intimité avec les disciples qu'il est entré dans les profondeurs. Donc, il n'était pas ignorant. Il leur a été donné de connaître les mystères du royaume. Ensuite, on voit le 3e siècle là, c'est le siècle des sympathisants, c'est-à-dire les Nicodèmes, les ceci. Mais il y avait un 3e siècle qui est dangereux, qui a reçu beaucoup aujourd'hui à l'église. C'était la foule. La foule ne venait que lorsqu'il y a paix. Quand il y a enseignement, il n'y a pas foule. Quand on dit il y a guérison, la foule vient. Et la foule était ignorante. Et cette ignorance a fait qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont crucifié le Seigneur. D'accord. Donc, comment faire des ignorants dans son église pour sortir de l'ignorance? Il faut accepter d'être enseigné. Il faut accepter, il faut venir au rendez-vous des enseignements. Et donc, véritablement, ce matin, frères et sœurs, voici un peu ce que je voulais vraiment donner comme appel pour dire qu'en effet, l'ignorance là, quand on a des ignorants dans nos églises, ils vont nous crucifier. Ils ne sont plus une bénédiction pour l'église. Non, quelqu'un qui est ignorant, quand il sait, quand le pasteur est dans une situation, il peut intercéder pour le pasteur. Mais quand il est ignorant, c'est lui qui sort avec le dossier au dehors. Parce qu'il est ignorant. Et voilà un enseignement très riche et qui a été très bien donné. Et en parlant d'ignorance, bien vous allez donner un thème, vivre la réalité de Christ en nous, bien sûr, un programme que vous donnez. Bien sûr. Bon, c'est l'enseignement aussi, pour sortir de l'ignorance qui va se tenir. Oui, pour en tout cas corroborer tout ce qui a été dit, il y a un enseignement que je donne le samedi 8 juillet, c'est-à-dire le samedi sur prochain, au niveau de l'espace de la parole. Vraiment, j'invite le peuple de Dieu. Le temps est tellement court, on ne peut pas tout dire, mais quand vous serez là, on va découvrir beaucoup de choses ensemble. Je vous invite, c'est à partir de 15 h à l'espace de la parole. Vraiment, shalom, soyez salués, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Tabitha Deboise, une femme de feu, une femme de puissance, et elle était là pour nous enseigner deux facteurs qui empêchent la manifestation de notre héritage en Christ. Nous souffrons un peu en musique et nous repartirons ensuite avec Espace Annonce. Miracle walking, promise keeper, light in the
you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, hey. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey. Espace annonce, nous sommes avec Jules Bertrand de Bonnes Event. Il est là pour nous annoncer un programme très spécial, Atmosphère de louange, 3e édition. Bonjour Jules. Bonjour Bénédicte, bonjour, ça va très bien. D'accord. Alors comment ça se prépare ce programme? Je dirais très bien, plus que bien d'ailleurs, parce que depuis 3 jours que nous sommes, je vais dire en plein temps sur Béni TV, notre standard ne fait que résonner à longueur de journée, à longueur de temps, pour que des personnes puissent avoir plus d'informations. Nous essayons quand même de pouvoir répondre à toutes ces inquiétudes qui sont quand même de savoir, la première des questions, est-ce que c'est gratuit? Avant de commencer mon introduction, avant de commencer, je dirais que la gratuité, c'est le sens où le chantre il a reçu gratuitement et il donne gratuitement ce qu'il a. Donc ne vous en faites pas, c'est gratuit. D'accord, donc ça c'est déjà clair. C'est clair. C'est gratuit. D'accord, donc le programme en lui-même, qu'est-ce que c'est? Le programme en lui-même, c'est quoi? C'est une inspiration divine que Dieu permet à un chantre. Il permet à un homme, il permet à son serviteur de pouvoir, un temps ça peut se donner sur un plateau les meilleurs chantres de Côte d'Ivoire, les meilleurs chantres d'Afrique, je dirais même les meilleurs chantres au niveau du monde, de pouvoir s'exprimer, pas seulement par la chanson, mais aussi en priant. Vous savez, nos chanteurs, ils ont un ministère qu'on ne maîtrise pas tellement bien. C'est vrai qu'on les voit chanter, mais à côté de ce qu'ils font, il y a un ministère qui est derrière. Et ce jour-là, c'est cet élan-là que le chantre Boniface, avec sa structure Bonnes Event, ont mis en place pour créer Atmosphère de louange. Et là, nous sommes à la 3e édition. C'est-à-dire, il y a eu une première édition, il y a eu une 2e édition, et nous sommes à la 3e édition. Ce qui veut dire simplement qu'il y a eu des témoignages. Il y a eu des personnes qui ont été authentiquement guéries. Il y a eu des personnes de manière spontanée qui ont rendu témoignage. Et toi aussi qui me vois ce midi, je sais qu'il y a un témoignage que tu dois rendre. Et ce jour-là, c'est le 30 juin 2017 à l'hôtel communal de Cocody. Ton témoignage n'est pas loin. Ton témoignage, c'est maintenant. Car il faut venir prendre les choses en main. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des leaders. Atmosphère de louange, on vient, on chante, on prie. Et quelque chose de merveilleux se passe dans notre vie. D'accord, donc c'est pour ce 30 juin à partir de... Exact, à partir de 20h déjà, tout est enfin prêt, question d'organisation. Vous voyez, en termes de musique, pour ceux qui connaissent la bonne musique, on dirait que l'orchestration musicale, elle est parfaite. La blanche est à sa place, la noire est à sa place, ça c'est en termes de musique, vous voyez. Donc tout ce qui sera comme sonore, tout ce qui sera comme lumière sur scène, instruments, c'est de pointe. D'accord. Et la salle même, elle est climatisée, elle est VIP. Les chaises, toutes sont VIP. D'accord, donc on va finir avec les contacts. Les contacts, il faut appeler seulement le 09 24 59 50, le 40 23 89 50, le numéro sur lequel tout Abidjan est en train d'appeler. Il faut faire comme aussi ses frères et sœurs qui appellent pour avoir des informations. D'accord, merci. Pour réserver ta place. Merci Jules Bertrand, il était là au nom de Bonnes Event pour annoncer Atmosphère de louange, 3e édition qui aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à partir de 20h à l'hôtel communal de Cocody. Les contacts le 40 23 89 80, le 09 24 59 80. Après ça, nous parlons d'un autre programme spécial, et bien, heure de guérison et de miracles à travers ce spot. Guérison, restauration, déblocage, distinction et libération. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'heure de guérison et de miracle avec le pasteur Sam. Ce vendredi 30 juin 2017, à partir de 14h, à l'église évangélique La Bénédiction, à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens expérimenter la force de la restauration, la transformation par la parole et la puissance de guérison. Ce vendredi 30 juin 2017 à partir de 14h à l'église évangélique La Bénédiction. Car avec Dieu, tout est possible. Faites-nous parvenir tous vos sujets de prière par appel ou par SMS au 58 56 60 40 76 30 30 19.
concert de guérison et de miracles, eh bien c'est pour ce 30 juin à partir de 14 h à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Mais soyez là tôt à partir de 12 h pour que les hommes de Dieu puissent vous enregistrer. Nous allons parler à présent de pèlerinage en Israël avec le révérend Pauléoin. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu s'est choisi un pays. Ce pays est dénommé le pays de Jésus. C'est Israël. Israël est pétri de sites symboliques. Israël est une nation qui regorge de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de grâce. Dieu a dit dans sa parole, je te montrerai un pays, là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, comme vous le savez bien, le lait c'est le symbole de la croissance et le miel c'est le symbole de l'intelligence. Dieu a doté ce pays-là d'une onction pas possible, raison pour laquelle tout le monde entier se déplace pour aller en pèlerinage en Israël. Béni TV, ne voulant pas rester en marge de ces bénédictions, a décidé d'organiser pour tous ceux qui souhaiteraient aller en Israël un pèlerinage spécial. Ce pèlerinage spécial prendra en compte quoi? Nous visiterons des sites symboliques. Nous visiterons des villes. Nous visiterons des lieux où Jésus a marqué le monde de l'histoire. Vous savez que Jérusalem est le lieu où Jésus a plaidé pour défendre le cas du monde entier. Gethsemane. Dans ce lieu-là, nous aurons un temps d'intimité, un temps de prière, un temps d'invocation. Et tous les sites que nous allons visiter, comme le tombeau de Jésus, qui symbolise la résurrection. Lorsque nous rentrerons dans ce tombeau, nous prierons pour que la résurrection soit attachée à notre vie. Parce que toutes les actions que Jésus a posées, ce sont des actions symboliques. Mais pour nous qui avions la foi en Christ, pour nous qui savions que Jérusalem est une terre bénie, nous irons là-bas pour marcher sur les pas du Christ et à chaque étape de ces pas-là, nous allons poser des actions prophétiques à tous les niveaux. C'est sûr que vous partirez et vous reviendrez grandir, vous reviendrez booster, votre foi gagnera en dimension et la puissance qui vous tenait en captivité vous lâchera parce que vous foulerez le pays de Jésus. Il y aura aussi le mont des Oliviers. Il y aura aussi le mur de lamentation. Tu viendras avec tes sujets de prière, les sujets de ton entreprise, les sujets de ta famille, les sujets de ta santé. Tu introduiras le sujet dans le mur de lamentation, là où tous les chefs d'État du monde entier, tous les grands hommes du monde entier, là où sont passés et leur histoire a changé. Donc, je lance l'appel à tous ceux qui souhaiteraient expérimenter la puissance de Dieu dans une autre dimension, de venir avec nous, aller en Israël pour tisser cette alliance forte qui va avoir des répercussions dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta santé et dans tout ce que tu auras à entreprendre. C'est simple. Pour aller, il suffit de maintenant vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Habituellement, nous demandons la totalité de la somme du voyage. Mais là, pour vous permettre déjà d'avoir le pied dans l'avion, c'est pour juste vous demander de vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Maintenant même, où vous m'écoutez. Vous venez à Béni TV pour vous inscrire. Après cela, nous aurons aussi à faire vos papiers pour l'obtention du visa et vous permettre aussi de pouvoir visiter le pays. Quand je parle de visiter le pays, votre billet d'avion, votre pension alimentaire, vos déplacements en Israël, votre chambre d'hôtel et tout ce qui suit, c'est pour une somme de 1 460 000 francs pour le coût de tout le voyage. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous pourrez voyager aussi, c'est possible. Mais il suffit d'entrer en contact avec nous par rapport à ce mail qui passe. Vous envoyez vos préoccupations par ce mail-là et nous allons vous répondre. Vous allez vous inscrire et de votre ville d'origine, de votre pays d'origine, vous pourrez prendre votre vol sur place. Béni TV ouvre l'opportunité à toutes ces personnes qui veulent entrer en alliance avec le Dieu d'Israël, que cela maintenant pourra se faire. Il suffit de te déplacer, il suffit de poser un acte de foi, prendre un engagement, d'être à même de fouler le seuil que Jésus a foulé. C'est Israël. Nous vous attendons. Inscrivez-vous maintenant parce que le Seigneur changera votre histoire après juste votre retour d'Israël. Nos contacts, le 09 88 68 00, 09
88 68 00 et nous avons le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Je t'invite à visiter la Terre Sainte. C'est sûr et certain que ton histoire changera. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Pèlerinage en Israël du 9 au 17 août 2017, eh bien, les contacts ont été donnés. Inscription 100 000 francs CFA et le coût total vous revient à 1 560 000 francs CFA. Eh bien, les contacts le 09 88 68 00, le 03 72 31 23. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse et bonne suite au programme sur le canal de Béni TV. Merci également au styliste NKR qui nous a habillés pour cette émission. Au revoir.